Alors une grande sensation de perdition, de perte de repères, d'énergie très mouvementée. C'est ce qui caractérise la situation actuelle. Alors je voulais vous faire une vidéo à ce sujet depuis quelques jours et je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Donc je vais vous livrer un certain nombre d'informations qui s'est donné vraiment à ressentir depuis un certain temps, en tout cas qui a été vraiment très présente ces derniers jours, et notamment ce qui s'est fait ressentir issu des personnes que j'ai pu avoir en consultation, des témoignages, des ressentis. Donc, encore une fois, je vous invite à aller visionner et aller écouter régulièrement des bulletins astrologiques et je vous en communique beaucoup sur notamment la page Facebook. Donc vous trouverez tous les liens en fait sous la barre d'infos de cette vidéo. Pour retrouver ma page Facebook, entre autres, hein, il y a d'autres réseaux aussi, mais je vous mets régulièrement des retranscriptions de personnes qui sont spécialisées dans l'astrologie et qui font une description des influences énergétiques, donc planétaires, qui génèrent des manifestations, des concordances énergétiques qui vont favoriser des portails, des possibilités que certaines choses, que certaines, on va dire, fonctionnalités de vos compétences puissent se réaliser. Et donc, en écoutant cette grille de lecture, cette météorologie, moi je l'appelle ça comme ça, je la prends comme ça, eh bien, vous allez pouvoir ressentir ce qui peut se jouer quand vous vous sentez traversé par un certain nombre de ressentis, de phases de votre vie, vous vous sentez poussé ou plutôt retranché ou plutôt paisible ou plutôt en ébullition intérieure par rapport à certaines choses. Ça me semble être vraiment une grille de lecture qui est très complète. Alors la numérologie aussi peut vous aider. Bref, là, depuis le début, depuis Pâques, hein, depuis je ne sais plus quelle date exactement, donc c'est depuis avril, on est dans des périodes jusqu'à l'ascension, donc là on a passé ces jours correspondant à l'ascension. Il y a aussi Pentecôte. Ce sont des portails, donc des concordances énergétiques qui permettent, qui favorisent un certain nombre de choses. Et là, ce que j'ai ressenti très puissamment, et en même temps, encore une fois, vous pouvez en avoir la grille de lecture, la description dans des bulletins astrologiques, des influences qui poussent à ce qu'il y ait quelque chose de très puissant qui se donne à manifester en chacun, en beaucoup de monde en même temps, mais qui va se caractériser ou se manifester de façon différente suivant les personnes, et notamment dans l'expérimentation de cette dyade, au travers de chacune des entités de la dyade, que vous savez maintenant, j'ai identifié des profils différents avec des caractéristiques différentes, et donc qui sont plutôt avec une prédominante de polarité consciente, donc prédominante de fonctionnalité cerveau gauche. Donc c'est vraiment de ça dont il s'agit, qui correspond en fait sur des profils de haut potentiel à un haut potentiel intellectuel, et les prédominantes subconscientes qui correspondent à une caractéristique d'une prédominante de fonctionnalité d'intelligence cerveau droit, et donc qui correspondent les deux vraiment à des formes d'intelligence utilisées, caractéristiques en fait de cerveau droit ou cerveau gauche, et qui fait que ça a du mal à se rencontrer
parce que pas la même façon de percevoir, de ressentir le monde et donc d'y répondre. Et donc là, ce que j'ai pu observer, c'est que ces influences énergétiques, à l'œuvre depuis un certain temps, ont donné, ont préparé à ce qu'il y ait quelque chose qui se remette en place, et ça a donné à ressentir chez chacune des entités de cette dyade, donc prédominante consciente, donc plutôt cerveau gauche, prédominante subconsciente, plutôt cerveau droit, à des manifestations et des ressentis vraiment différents, mais tout menant à un point commun qui est quelque chose qui ne peut plus durer, qui ne peut plus continuer comme avant. Alors j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, ça pourrait être la suite, peu importe, mais là il y a quelque chose vraiment qui est très puissant et qui est de l'ordre chez la prédominante consciente, c'est-à-dire la prédominante de forme d'intelligence cerveau gauche, qui est très ancré, très dans la matière, qui utilise essentiellement, qui maîtrise toutes ces intelligences corporelles, qui est reliée en fait à l'intelligence intellectuelle, qui a donné à ressentir vraiment à une espèce de une explosion, comme une sorte de ras-le-bol d'un mode opératoire du système de protection chez la prédominante subconsciente. C'est-à-dire, je m'explique, les prédominantes conscientes, donc prédominante yang ou prédominante de cerveau gauche, ou HPI, ressentent puissamment leur autre et la manifestation de leur système de protection chez leur autre, de prédominante de polarité subconsciente, ou manifestement cerveau droit, ou prédominante yin, comme étant quelque chose qui génère beaucoup de colère à l'intérieur d'eux et un empêchement d'accéder à la relation. C'est-à-dire qu'en fait, la prédominante consciente ressent de façon de plus en plus puissante et associée à un ressenti de « je n'en peux plus », je ne peux plus avoir affaire à ta façon de te protéger. Donc, c'est-à-dire les modalités de ton ego. Et les modalités de l'ego de la prédominante subconsciente consistent en quoi? À éviter les émotions. Et ça donne quoi concrètement? C'est je vais être en ta présence, ou je vais être en présence de personnes, peu importe, mais à chaque fois que je vais être en face de toi, ou la plupart du temps, ou à certains moments, je vais me présenter à toi, je serai dans l'expérience, je serai en face de toi, mais je me déconnecte de mes sens, je me déconnecte de mon corps, je me coupe, je m'anesthésie des émotions qui peuvent me traverser. Donc c'est ce fameux bouton off dont souvent on parle. Et là, il y a vraiment un ressenti du côté de la prédominante consciente, donc de la prédominante yang. Alors bien entendu, tout ça est en train d'évoluer. Et notamment, ce qui est en train de se ressentir actuellement, c'est un signe que c'est en train d'évoluer en chacun. C'est que, en fait, ce n'est pas possible d'entrer en relation. Et que cette relation, donc qui dit relation, dit rentrer en contact, dit pas de système de protection, dit qualité d'échange, me rapprocher de toi, que tu te laisses approcher. Et en fait, je ne peux pas, il n'est pas possible d'être en relation si tu viens avec ton armure. Même si tu es en face de moi, tu es présente dans l'expérience, je ne peux pas te toucher, je ne peux pas te contacter, je ne peux pas rentrer en relation avec toi.
Alors bien entendu, vous prendrez ça selon le cas de figure dans lequel vous êtes. Il y a différents cas de figure. Je tiens à préciser que tout ce que je vous communique là n'a rien d'un jugement, mais simplement est issu de témoignages et de constatations sur ce qui se passe actuellement. Et donc, les prédominantes conscientes, soit vous êtes dans une période où vous êtes l'un en face de l'autre, vous êtes en expérience, en contact, dans des moments ensemble, soit vous êtes à distance ou séparés. D'accord ? C'est-à-dire dans cet espace, dans ce moment de plus de son, plus d'image, plus de communication. Mais en tout cas, c'est ressenti comme tel par la prédominante consciente. Il y a une espèce de émotion très puissante qui se donne à manifester comme une forme de sensation d'explosion intérieure, un ras-le-bol de sentir ces modalités d'évitement de la prédominante subconsciente. Alors, ça peut aussi se donner à ressentir chez d'autres personnes de l'entourage qui manifestent ce système dysfonctionnel de relation. D'accord ? C'est ce qu'on peut identifier et ce qui est identifié en psychologie par le trouble d'attachement par l'évitement. Et c'est ce qui caractérise le mode opératoire relationnel d'une prédominante subconsciente. Donc, c'est-à-dire d'une prédominante d'une personne qui va fonctionner avec essentiellement des formes d'intelligence très cerveau droit. Et tant qu'il y a encore en la personne, dans sa banque de données informationnelle, du subconscient, dans ses mémoires, des mémoires à charge émotionnelle traumatique, donc à charge émotionnelle négative, à charge émotionnelle involutive, c'est la même chose. Tant qu'il y a encore ça qui est vibrant dans sa banque de données d'information, le système de protection qui est l'ego va à chaque fois, dans différentes situations, et particulièrement en contact avec l'autre dans cette dyade, s'activer parce qu'il y a un ressenti d'être en danger. Et donc, sans s'en rendre compte, la personne qui part d'une prédominante cerveau droit, donc de prédominante subconsciente, donc prédominante yin, va venir en relation, on va dire en relation, oui, mais selon ses modalités dysfonctionnelles de relation, parce qu'elle ne saisit pas que son ego est actif et que donc elle arrive avec son système de protection, ses modalités de mettre à distance émotionnelle, de ne pas être en mesure d'accueillir les émotions qui sont traversées par son autre de prédominante consciente. Et la prédominante consciente ressent ça génère beaucoup de violence à l'intérieur. Alors pas forcément de violence manifestée par un comportement agressif ou des mots, d'accord, mais c'est ressenti par la prédominante consciente à l'intérieur d'elle comme quelque chose qui n'est pas ajusté. Elle n'est pas autorisée à exprimer ce qu'elle ressent. Elle ne se sent pas autorisée parce qu'elle le ressent en présence de l'autre, même si l'autre de prédominante subconsciente est en face d'elle. Elle sent une espèce de... On parle souvent de plafond de verre pour quand on est empêché d'accéder à un niveau supérieur. Ben là, c'est pas un plafond, c'est une vitre qu'il y a entre les deux. C'est invisible, mais c'est là. La prédominante consciente, donc prédominante cerveau gauche, va ressentir, mais même quand ça commence à s'équilibrer en elle, d'accord, mais va ressentir en son autre qui n'est pas encore tout à fait ajusté, donc il y a encore un système de protection, donc un ego très réactionnel, va ressentir cette espèce de vitre qui les sépare et qui l'empêche de exprimer en toute authenticité ce qu'elle ressent envers son autre, en fait, sur la situation concrète.
pas forcément de façon générale par rapport à son autre, hein, mais de ce qui est en train de se passer actuellement, là, entre eux, et va vraiment ressentir, et je voulais insister là-dessus, parce que vraiment on me pousse à vous communiquer ça, de façon à ce qu'il y ait vraiment une prise de conscience là-dessus, et à l'endroit où ça vient toucher, en fait. La prédominante consciente, donc prédominante yang, donc prédominante cerveau gauche, ressent vraiment un ras-le-bol, c'est-à-dire une impuissance, et je lâche l'affaire. Parce que tant que tu viendras à moi dans la relation, donc, avec cette espèce d'armure invisible, cette bulle de protection qui fait que ça ne passe pas, tu n'autorises pas les émotions à te traverser toi-même, tu te déconnectes de ces sensations, tu es déconnecté de ta sensorialité, et donc je ne peux pas t'approcher, je ne peux pas te toucher, venir au contact de toi, venir dans la relation, t'agresse. Sentir que ça t'agresse en ma présence, c'est plus possible. Donc il y a cette sensation-là, vraiment, qui est très puissante, très puissamment ressentie depuis un certain temps, là, par les prédominantes conscientes. Et ce qui peut donner, effectivement, que elle-même, la prédominante consciente, se distancie, voire même, suivant dans quelle modalité, dans quelle phase ou dans quelle période vous êtes actuellement, ne répondent pas, ne viennent pas au contact physique dans la communication avec la prédominante subconsciente. Parce qu'elle sent que là, et ça c'est quelque chose qui la traverse de façon générale, là, chez toutes les prédominantes conscientes, ou qui partent d'une prédominante consciente, c'est que dans le corps, ça ne suit plus. Je lâche l'affaire, je ne viens plus manifester, je ne prends plus les choses en main, je ne sens plus d'énergie dans mon corps pour venir me te donner des signes que je suis là, que on peut communiquer, que on peut parler, qu'on peut faire des choses. En fait, elle n'est plus traversée par cet élan. Ça, c'est de façon générale, plus ou moins intensément. Il peut être ressenti aussi par ces mêmes prédominantes conscientes une sensation de... comment je pourrais exprimer ça ? De lâcher l'affaire, c'est-à-dire de ne plus manifester, de ne plus rentrer en action concernant le lien, et de ne plus rentrer en communication, en contact avec l'autre, tant que ce sera sous ces modalités-là. C'est-à-dire que il y a vraiment une sensation vraiment très puissamment ressentie chez la prédominante consciente que de toute façon, tant que ce système de protection, cette bulle, cette vitre transparente qui fait que tu es là devant moi, mais qui ne peut t'atteindre, la relation ne peut se faire. Je ne peux pas lutter contre ça en fait. Et ça, la balle est dans ton camp. Il y a vraiment cette notion-là. Alors en même temps, de son côté, la prédominante consciente, selon là où elle en est en ce moment, bien entendu, ça dépendra de chaque individu, hein, des dossiers qui auront été pris en considération, qui auront été traités, comme d'habitude. Ça peut la ramener effectivement à des mémoires qui n'auront pas encore été explorées, conscientisées et reprogrammées, et qui agissent encore en elle à générer finalement des blessures que finalement aussi l'autre vient activer. Mais il n'y a pas que l'autre, d'accord ? Il y a aussi tout l'environnement. Donc ça peut être ressenti. Alors maintenant, côté prédominante subconsciente, c'est-à-dire les personnes qui vont partir d'une prédominante de fonctionnalité d'intelligence plutôt cerveau droit. Là, en règle générale, vous êtes aussi une cocotte minute, vous êtes dans un inconfort hallucinant, mais parce qu'en fait,
ce qui vous est renvoyé, ce qui vous est donné, et ça c'est vraiment très puissant, et j'ai la sensation que c'est vraiment le nœud, un nœud de vipère, mais le nœud du problème, c'est la clé. Vous êtes en train de ressentir un inconfort énorme parce que vous êtes en train de toucher tout ce que vous n'aviez pour certains pas vu jusqu'à présent, qui est précisément ce même système de protection et les modalités de votre système de protection chez vous. Parce que je vous rappelle, et je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur l'ego, justement, que vous pourrez trouver sur l'autre chaîne, c'est que en fait les manifestations du système de protection, les manifestations de l'ego ne sont pas les mêmes, les stratégies ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre, et notamment ça c'est caractéristique dans la dynamique de la dyade dans ce couple universel ou de flammes jumelles. C'est-à-dire que chacun, vous avez un système de protection, mais il ne se manifeste pas du tout de la même façon. Et là, chez les prédominantes subconscientes, il y a vraiment, vous êtes mis dans des expériences en ce moment qui vous font conscientiser comment il fonctionne et par quoi ça passe votre système de protection. C'est-à-dire cette retenue émotionnelle. Vous ne permettez pas aux émotions de vous traverser. Et par là même, vous ne permettez pas que les émotions traversent vos interlocuteurs et viennent vous contacter. Elle est là, la modalité de votre système de protection. C'est-à-dire, vous évitez les émotions. Vous évitez d'être traversé par les émotions. Alors ça se traduit par quoi ? Notamment dans cette volonté toujours que tout soit harmonieux, que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de vagues, que ça se passe toujours très bien. Dans l'absolu, c'est pas un mal d'avoir envie de ça. Mais le souci, c'est qu'en fait, chez vous, ça prend tout le dessus. Et le truc, c'est qu'en fait, vous passez votre temps à éviter de prendre le risque de souffrir. C'est là en fait le besoin essentiel, d'où ça part. Pour éviter de souffrir à tout prix, le truc c'est que vous ne permettez pas aux émotions, aux énergies de vous traverser. Et en fait, l'expérience de l'incarnation, eh bien comme c'est dit, c'est une expérience et qui demande à être traversée par des émotions qui sont juste des signaux. Une émotion, c'est une énergie. Tout est énergie. Donc, quelque part, quand vous pratiquez, alors, ce n'est pas vous intentionnellement qui voulez ce système de protection, mais c'est simplement que en fait, vous êtes en train de constater comment il agit ce système de protection, donc votre ego, et que vous pouvez pas le contrôler. Non, parce que justement, le système de protection, c'est fait pour se manifester, pas à demande. C'est selon les indicateurs qui viennent dire « Oh là là, là, ici, captation de danger. Je sens que là, c'est dangereux. Pourquoi ? Comment ? J'en sais rien. Je sais pas expliquer, d'accord ? Tout ça se passe en partant de la banque de données informationnelles du subconscient et des mémoires traumatiques qui sont actives encore dans cette banque de données-là en vous. Tant que ça n'est pas exploré et reprogrammé, mais de façon efficace, j'ai envie de vous dire, pas de façon analytique, d'accord ? Eh bien, votre système de défense ou de protection, votre ego, continuera à se manifester au travers de cet empêchement de rentrer dans les expériences, en créant cette bulle de protection qui, du coup, vous empêche d'être traversé par les émotions, par peur de prendre le risque, de souffrir. Or, quand on fait ça, en fait, eh bien, on se coupe de la vie, on se coupe de relationnels engageants. Et dans la manifestation de cette dyade, de ce duo, il y a forcément un relationnel engageant.
Qu'est-ce que ça veut dire un relationnel engageant? Ça veut dire qu'il y a une entrée en relation, donc en contact intime, où tous vos corps de conscience viennent se contacter. Vous prenez connaissance de toute l'énergie de l'autre, les émotions qui le traversent, vos propres émotions. En fait, les émotions, elles n'appartiennent à personne, hein, mais je veux dire que vous aussi, du coup, ça implique que vous soyez parcouru, traversé par ces émotions, ces mêmes émotions. Ce sont des indicateurs, les émotions. C'est de l'énergie ressentie au niveau vibratoire, d'accord, que vous êtes en capacité de capter. Et vous vous empêchez de capter ça par peur de souffrir. Et donc, vous restez en mettant ça à distance, cette capacité, les manifestations de votre système de défense vous permettent à vous, mais par contre la prédominante consciente, elle ne sait pas faire ça. Le système de défense, il ne se manifeste pas de cette façon. Mais votre système de défense vous permet, vous, de continuer à rester en contact avec les gens, c'est-à-dire en présence des gens, mais tout en étant blindé dans une bulle transparente, là, c'est-à-dire que transparente dans le sens où vous dites pas à la personne en face de vous, non, mais j'ai rien à faire avec toi, je m'en vais, je pars d'ici, ou voilà, pas systématiquement en tout cas, vous restez là, mais par contre, il y a quelque chose qui est de l'ordre de « je ne peux pas t'atteindre ». Vous ne vous laissez pas, en fait, connecter. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous créez l'illusion que tout va bien, que tout est fluide, parce que vous voulez rester dans ce tout va bien et tout est fluide. C'est vous qui maintenez ça en mettant cette espèce de bulle de protection. Et donc, quand je crée et je reste dans l'illusion que tout va bien et que tout est fluide, et bien dans ces cas-là, il n'y a pas de doute. J'ai pas de doute qui me traverse. Et donc, du coup, pas de remise en question. Or, la vie est une révolution, est un mouvement perpétuel. Donc, forcément qu'il y a certains moments, je peux avoir des doutes, il y a de nouvelles informations que je capte, qui viennent peut-être contrarier celles que j'avais précédemment. Qu'est-ce que je fais avec ça ? À ce moment-là, nous sommes tous des processeurs qui sommes traversés par des informations perpétuelles qui peuvent être différentes et qui viennent être processées à l'intérieur de nous. D'accord ? Et votre système de protection bloque ça. Et donc là, ce qui se passe chez les personnes qui partent d'un mode opératoire fonctionnel prédominante subconsciente, donc prédominante de yin, donc plutôt intelligence cerveau droit, en prédominante, hein, je précise, eh bien, vous mettez à distance. C'est-à-dire que votre posture et le mode opératoire relationnel, c'est de mettre à distance. De mettre à distance, de garder une distance, ça peut être physique, c'est-à-dire que vous ne refusez pas forcément d'être en contact avec l'autre, mais vous mettez de la distance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous approcher trop près. Parce que sinon, vous vous sentez envahi, vous vous sentez en danger, en fait. Mais là, ce qu'on vous donne comme opportunité, là, par ce qui se passe en ce moment, c'est de conscientiser d'où ça part, en fait, ces modalités de mettre à distance et de se sentir sur le qui-vive constamment. Donc en danger constamment. Bien entendu que vous allez vous sentir en danger, la sensation, je précise, d'être en danger quand vous êtes en contact avec votre autre. Bien entendu que vous allez le ressentir, de la même façon que l'autre aussi ressent ça à votre contact à certains moments. Pourquoi ? Eh bien parce que quand ces deux personnes qui constituent cette dyade viennent rentrer en contact, en relation, sont en présence physique, en communication, en connexion, d'accord ? Automatiquement, ça vient exciter la boîte
la banque de données mémorielles du subconscient et notamment les mémoires à charge émotionnelle traumatique. Mais c'est pas forcément lié directement à votre autre. C'est que ça vient activer des peurs mais viscérales, jusqu'à vous donner la sensation, je dis bien la sensation parce que c'est pas factuellement vrai, mais que vous allez mourir, que vous vous mettez dans une situation où vous allez être humilié, que vous allez ne plus exister, que vous allez avoir envie de disparaître complètement. C'est vraiment ce qui est ressenti en fait. C'est vraiment là, actuellement, ces sensations qui ont pu être ressenties à d'autres moments en fait, en vous, mais là, particulièrement en ce moment, c'est intense, c'est très intense. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que finalement, là, en ce moment, vous donnez à ressentir tout ça de façon intense, c'est l'opportunité de conscientiser de façon claire comment ça fonctionne chez moi. Qu'est-ce qui fait ça ? Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, ce que vous en ressentez aujourd'hui, c'est que ça vous fait souffrir, ça. Il y a vraiment le ressenti chez les prédominantes subconscientes que ce qui est mis en place à ce moment-là, dans le système, par le système de protection, ça vous fait souffrir. Ça vous empêche de rentrer en lien avec votre autre. D'accord ? Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand ce système de protection qui agit en vous, chez vous, de cette façon, est actif, du coup, vous n'arrivez pas à prendre position. Vous n'assumez pas votre posture. Vous ne pouvez pas tenir une posture en face de quelqu'un pour lui exprimer si, par exemple, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qu'il y a des modalités dans sa façon d'être ou de venir à vous qui ne vous conviennent pas. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez à un moment donné dans une situation. Vous gardez tout à l'intérieur, constamment à vous demander « mais je peux pas réagir comme si, je peux pas dire si parce que sinon ça peut peut-être éventuellement le blesser ou la blesser, ou peut-être mais si je fais ça après, du coup il m'invitera plus quand je vous serai plus invité quand il y aura un regroupement à ce moment-là. » Tout est vraiment mentalisé à outrance avec le problème, c'est là où ça amène, une capacité à tout vouloir gérer de façon conceptuelle, par la pensée analytique. Le problème, c'est que la pensée analytique, ça ne va pas donner toutes les réponses et toutes les solutions parce que c'est pas du tout pragmatique, la pensée analytique. Donc il va falloir faire appel quand même à d'autres informations, sources d'informations, donc d'autres champs informationnels, pour pouvoir avoir en fait l'information juste. D'accord ? Donc quand vous fonctionnez avec ce système de protection qui réagit comme ça, qui met la distance, d'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez votre autre, et les autres en général, mais en tout cas ça joue vraiment dans ce duo, à ce moment-là, vous mettrez votre autre dans la posture de gérer la matière à votre place. C'est-à-dire que, ok, moi je ne peux pas aller parler à cette personne, mais si je lui ai dit, je lui ai communiqué, alors on reviendra sur les modalités de communication dans ce duo, mais la prédominante subconsciente a vraiment quelque chose à performer, à développer encore plus quant aux techniques de communication, en tout cas liées à la matière. Pense avoir exprimé clairement quelque chose à une personne qui ne l'entend pas. Et ça, c'est particulièrement vrai aussi dans la relation avec son autre de prédominante consciente. La prédominante subconsciente peut être persuadée d'avoir dit et exprimé quelque chose clairement, alors que ce n'est pas le cas, ou c'est tout l'inverse qui a été dit. Et donc, quelque part, ce qui se passe, c'est que à ne pas dire les choses clairement, sans attendre que la cocotte minute explose, surtout aussi, d'accord ? Donc c'est là, mettre la forme aussi dans la façon de communiquer, qu'en fait, vous repassez le bébé aux autres.
Donc c'est là où en fait vous fonctionnez par suggestion ou par déviation. Vous n'arrivez pas à vous mettre en contact direct et à tenir la posture, d'être dans un échange où vous allez exprimer des choses et être dans l'accueil de recevoir ce que l'autre exprime aussi et ressent. D'accord ? Donc ne pas pouvoir tenir cette posture encore chez vous, si ça n'est pas le cas, parce que pour certains c'est le cas, d'accord ? Elles y arrivent maintenant, mais là, eh bien, quand vous n'êtes pas encore en capacité de tenir cette posture, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous refilez le bébé à votre autre, qui du coup est en charge de faire ça pour vous. Vous lui demandez de faire ça à votre place. Mais ce n'est pas son rôle. La prédominante consciente, elle sait faire ça. C'est pas un challenge pour elle. Donc c'est pas à elle de prendre ça en charge, pour vous. Elle a autre chose à développer. Donc c'est là où la prédominante consciente peut aussi ressentir un ras-le-bol par rapport à ça, parce que ses challenges sont situés ailleurs, et c'est pas comme si elle quittait la matière, mais c'est comme si elle était moins présente à manifester dans la matière. En tout cas en ce moment, d'accord ? Parce qu'elle a ces autres formes d'intelligence plutôt neurodroitière à développer. Donc, quelque part, en tant que prédominante subconsciente, tant que vous n'êtes pas encore avec ces formes d'intelligence neuro-gauchère, cerveau gauche déployées, et c'est ça qui vous, entre autres, permet de tenir la posture, d'identifier ce que vous ressentez, vos besoins aussi, et de les exprimer clairement en tenant une posture claire. Parce que c'est à vous de le faire dans les dossiers vous concernant. C'est pas aux autres de les prendre en charge à votre place. Si vous n'êtes pas à ce poste, ça veut dire que vous allez redonner le bébé à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, quand c'est la prédominante consciente qui se sent obligée de traiter l'affaire, ou qu'elle se sent avec... vous lui remettez le dossier en vous échappant, en lui laissant les clés du camion et puis débrouille-toi avec ça, grosso modo c'est ça, là ça devient insupportable pour la prédominante consciente. C'est-à-dire que ça ne peut plus durer. Donc la prédominante consciente ressent et renvoie le message subliminal à la prédominante subconsciente, donc cerveau droit. Ce n'est pas à moi de gérer ça. C'est à toi. Tu dois apprendre et rentrer dans cette expérience de tenir la posture. Moi, j'ai d'autres travaux pratiques, en fait. C'est vraiment ça. Hein. J'ai d'autres travaux pratiques situés à d'autres endroits. Donc, si je suis à d'autres endroits pour d'autres travaux pratiques, me concernant, pour développer ces formes d'intelligence qui sont à développer chez moi, et ben toi tu fais la même chose de ton côté. Donc c'est vraiment, je pourrais le traduire de cette façon-là, hein, ces ressentis. Donc ce qui est vraiment ressenti et conscientisé, et c'est pas facile hein, non plus pour les prédominantes subconscientes en ce moment, hein, c'est vraiment la conscience, il y a quelque chose de très puissant qui vient se révéler à elle. C'est comme si elle se regardait dans un miroir et qu'elle se voyait faire. Et elle constate la dysfonctionnalité de leur modalité relationnelle. C'est-à-dire qu'elles viennent constater le type relationnel évitant qui les anime. Donc elles viennent constater comment elles mettent à distance. Comment, même en étant présent physiquement, en fait, elles mettent à distance. Il y a vraiment un constat très fort qu'il y a une dysfonctionnalité dans leur mode relationnel. Et que c'est elles qui le manifestent, ou plus précisément leur système de protection qui le manifeste. Mais que c'est ça qui les amène à se comporter d'une certaine façon qui jusqu'à présent croyait que c'était normal, que tout le monde fonctionnait comme ça. Eh bien non, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et qui les amène notamment à
se mettre dans une posture où j'observe l'autre de loin, mais sans qu'il ne me voie. Ça, les prédominantes subconscientes sont maîtres dans l'art de la surveillance à distance, sans être vues. Alors ça peut passer aussi par les réseaux sociaux, c'est-à-dire elles vont se mettre sur plein de canaux différents, d'accord? Donc la communication dans la matière, ça va être compliqué, hein. C'est un coup sur WhatsApp, un coup sur Telegram, un coup sur SMS, un coup sur je sais pas quel autre réseau, un coup sur Facebook, un coup sur Instagram, un coup sur je sais pas trop quoi, d'accord? C'est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est une façon d'observer les autres, et l'autre aussi, sans être vu. Elles déploient elles connaissent les stratégies aussi sur les réseaux sociaux pour pouvoir observer les autres sans être vues, en créant des faux profils par exemple. Ça, la prédominante consciente, elle connaît pas bien. Elle sait effectivement que sur les réseaux sociaux, on peut avoir une vitrine a priori de ce qui peut se passer chez l'autre, encore qu'elle est tout à fait consciente que ce qu'on donne à voir en vitrine, c'est ce qu'on veut bien donner à voir, et en général c'est toujours sur son meilleur jour, hein. C'est jamais dans la réalité, l'authenticité de ce qui se passe. Mais la prédominante consciente, toutes ces stratégies et ces outils qui existent pour pouvoir être rentré en contact avec l'autre, mais avec un masque, c'est-à-dire sans que ce soit on soit reconnu, d'accord, sous un autre nom, sous un pseudo, etc. Ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans son fonctionnement, en fait, hein. C'est, dans ces cas-là, si elle n'a pas de nouvelles, elle n'a pas de nouvelles. Mais elle ne va pas persister à rester dans cette posture de je veux te voir, mais sans que tu me vois. Non, la prédominante consciente, elle, c'est si j'ai envie de te voir, ça va être en vrai, quoi, en contact. C'est-à-dire, on se parle, on se touche, on se sent, mais au niveau sensoriel. D'accord? On entend notre voix, on se parle au téléphone, on s'écoute et on se voit en visio, et puis encore mieux, on se voit en présentiel. Il va toujours y avoir la nécessité que ce soit en live, quoi. D'accord? Parce que c'est la meilleure façon d'avoir tous les indicateurs et tous les canaux de perception justes. Et donc, ça va être la meilleure et la façon la plus juste de ressentir la réalité de ce qui se passe par rapport à ce qui est dit, ce qui peut être dit, par exemple. D'accord? Voilà. Donc là, il va y avoir chez la prédominante subconsciente vraiment une espèce de mise en miroir, de se regarder faire et de se voir opérer, et quelquefois avec stupeur, et de se dire ah, ok, d'accord, ok, je vois à quel point, en fait, je ne me découvre pas, quoi, quelque part. C'est-à-dire que je ne me révèle pas. Donc ça peut passer dans ces modalités pour aller chercher des informations, toujours contourner. Ce qui fait qu'en fait, elle ne se fixe pas, elle ne se base pas sur des données factuelles, pratiques, réelles, consistantes. C'est-à-dire, quand on veut avoir une information, la meilleure des solutions, c'est d'aller en direct pour demander à la personne concernée, d'accord, ou qui connaît le sujet, ou qui est au courant de la programmation d'un projet, quoi, d'accord. C'est la façon la plus claire et précise d'obtenir une information. Une prédominante consciente, elle sait ça, elle fonctionne comme ça, elle va directement à la source, d'accord. Une prédominante subconsciente va toujours avoir tendance à aller contourner, à aller demander à un tel qui connaît truc, qui connaît machin pour avoir l'information, et tout se recoupe. C'est le téléphone arabe, en fait, hein. Alors le risque du téléphone arabe, c'est que ça peut être déformé, transformé, et en fait entre le message d'origine et le message qui est arrivé au dernier récepteur, il peut être fortement rien à voir avec le schmilblick, en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc c'est là où, en fait, la prédominante subconsciente peut s'observer, aller systématiquement demander des avis à l'extérieur, n'est pas assurée dans ce qu'elle ressent, est en doute constant sur ce qu'elle ressent, se pose quand même tout le temps des questions, et donc va consulter par exemple des médiums. Alors il n'y a pas de mal à consulter un médium, hein, attention, hein, mais c'est sans discernement, c'est-à-dire que ce que le médium ou la médium a dit, c'est argent comptant.
D'accord? Et puis si ça contredit quelque chose qui a été fortement ressenti et bien ressenti dans le corps, ou bien validé clairement, concrètement, si vous voulez, eh ben, ce qu'a dit le dernier qui a parlé va tout remettre en question. Ça va passer aussi par exemple, au niveau des soins, une prédominante subconsciente va être fortement amenée à aller faire des soins énergétiques ou alors consulter des gens qui vont faire des consultations akashiques pour eux. Mais en fait, c'est jamais eux qui y vont directement. Une prédominante subconsciente, c'est toujours par quelqu'un qu'elle fait quelque chose ou qu'elle va quelque part. C'est par quelqu'un, accompagné de quelqu'un ou par l'intermédiaire de quelqu'un. Et donc, quelque part, parce qu'elle se coupe de sa sensorialité, elle se coupe de cette intelligence corporelle, sensorielle donc, qui lui permet de capter les indicateurs d'une situation. Donc, comme elle est peu développée à ce niveau-là, au niveau de ces intelligences-là, qui font partie des intelligences, de ces intelligences situées dans le cerveau gauche, du coup, ça fait qu'elle devient complètement dépendante de la perception, de l'avis des autres, de ce que l'un ou l'autre va dire. Et c'est ça qui fait que ça devient une girouette. Et par exemple, dans les soins, du coup, elle y va, par exemple, un soin énergétique, et puis c'est une personne qui vient faire quelque chose sur elle, mais elle n'est pas actrice. Elle ne reste jamais actrice, une prédominante subconsciente. Au niveau d'être traversée par les émotions et de ressentir et de jouer sur scène ou dans l'expérience. C'est toujours au travers d'un, j'ai envie de dire, d'un hologramme ou d'un avatar qui peut être à son image, mais c'est pas elle qui rentre dans l'expérience. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'en fait, elle s'observe, la prédominante subconsciente, et elle est dans une posture où elle attend que ça lui arrive. Mais tant qu'elle n'est pas actrice ou acteur, eh bien, il n'y a rien qui va arriver. C'est à elle de manifester. C'est à elle de manifester, mais dans tous les aspects de sa vie. Pas forcément uniquement dans le lien. Mais là, actuellement, concernant l'expérience de ce duo, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une forte poussée qui traverse les prédominantes subconscientes à rentrer en action, d'y aller, d'aller en relation avec l'autre. Et c'est à elle de le faire, mais d'une façon qualitative, en étant présente dans son corps, et non pas en envoyant son avatar, télécommandé à distance. D'accord ? Vous saisissez la nuance ? C'est vraiment de ça dont il s'agit là. Et d'autant plus que, encore une fois j'insiste, la prédominante consciente, en ce moment, en général, elle est appelée à pas manifester. C'est-à-dire que physiquement, dans ses formes d'intelligence corporelle, etc., elle ressent toujours, mais par contre, il n'y a plus cette poussée à être force de proposition, prendre le téléphone, communiquer, initier la rencontre, ou initier un projet, et si on faisait ci, et si on faisait ça. Il y a vraiment quelque chose qui l'appelle à lâcher. Et c'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec la volonté, parce que c'est justement quelque chose qui, chez elle, n'est pas forcément naturel, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle a tendance à prendre le sujet en main, à être actrice, quoi, à y aller, être force de proposition, la prédominante consciente. Là, il y a quelque chose qui se passe, qui est plus de l'ordre. Maintenant, je rentre dans la posture de rester dans la captation des informations, plus à un niveau intangible et émotionnel. Je prends la température à ce niveau-là. Et j'apprends à manifester de façon intangible. Voilà ce qui se passe chez les prédominantes conscientes. C'est là les travaux pratiques pour elles, d'accord ? Donc, quand vous êtes une prédominante subconsciente, en ce moment-là, n'attendez pas trop que ce soit votre autre de prédominante consciente, donc plutôt prédominante yang ou cerveau gauche, qui viennent arriver avec le bouquet de fleurs, sonner à votre porte, dérouler le tapis rouge et vous dire
Chérie, c'est toi que j'aime, j'ai trouvé la maison, on n'attend plus que toi, t'as plus qu'à arriver. Je t'y attends. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que là, dans ce qui se passe actuellement, chez les prédominantes subconscientes, c'est que c'est à elles de manifester et de communiquer, j'insiste là-dessus, de communiquer dans la matière, donc c'est-à-dire à l'oral ou à l'écrit, clairement, positionner en face à face ce qu'elle veut, exprimer son amour, quand c'est ressenti bien entendu, hein, son amour et ce dont elle a envie. Vivons ensemble ou pas, chacun chez soi, on se voit, on est en présence, on sait qui on est l'un pour l'autre, etc., etc. On va faire quelque chose. Peut-être on ne sait pas encore tout à fait quoi dans tous les détails, c'est pas grave. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que je t'ai reconnu. Je sais que c'est toi. Et c'est avec toi. Et c'est pas avec d'autres personnes. Il peut y avoir aussi des relations d'amitié, enfin je veux dire, des relations qui continuent, si vous voulez, d'enrichir l'expérience, d'accord? Mais en termes de... en fait, on n'est pas que des amis. En fait, on est un couple. Mais c'est un couple un peu particulier quand même. Eh bien, formons ce couple un peu particulier. Formons ce couple atypique. Il y a vraiment cette notion-là. Mais ça, c'est important et fondamental que ce soit exprimé clairement par la prédominante subconsciente. Donc, elle a tendance, la prédominante subconsciente, à attendre que son autre lui dise tout ça. Que ce soit l'autre qui dise, qui attende, qui mette en place toutes les modalités pour qu'elle n'ait plus que à passer de la situation dans laquelle elle est, d'accord? Et ça peut être aussi être mariée, en couple, en relation avec quelqu'un d'autre en couple, et venir la rejoindre. Mais ça n'est pas à votre prédominante consciente de faire le travail à votre place, de clarifier la situation dans laquelle vous êtes. C'est à vous, prédominante subconsciente, de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour clôturer des contrats qui n'ont plus lieu d'être quand vous êtes encore en lien avec une autre personne, ou marié, ou en concubinage, ou dans un lieu de vie commun, avec des biens en commun, etc., etc. Vous êtes poussé très 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 puissamment, hein, prédominante subconsciente, à acter que tout ça existe, que ça vous lie, ça vous retient là où n'est pas votre place, et que c'est à vous et que à vous de prendre ce dossier, ce sujet en main, et de clôturer, de faire tout ce qu'il faut au niveau administratif, juridique, financier, tout. Vous êtes rattrapé en ce moment par toutes ces choses-là. Et ça vous met dans une colère noire, dans une sensation de violence intérieure, et en même temps, ça génère beaucoup d'angoisse en vous. D'accord? Parce que vous êtes poussé à acter des fins de contrat ou des initiations de projets très concrètes qui vous challenge parce que justement, ça vient chercher en vous, et c'est de ça dont il s'agit là, actuellement. C'est la conscientisation qu'en fait, de comment vous fonctionnez, et que vous avez des formes d'intelligence qui sont très très développées, que vous avez misé là-dessus en pensant que c'était normal, qu'il n'y avait pas de souci, tout le monde fonctionnait comme ça, d'accord? Mais qu'en fait, il y a d'autres formes d'intelligence qui ne sont pas assez développées. Et là où vous êtes challengé, ce qui vous donne la sensation d'être challengé, c'est que ça vous pousse à aller chercher et utiliser ces formes d'intelligence. Cerveau gauche, pour pouvoir faire tout ça, acter des fins de contrat, rentrer dans des démarches administratives, juridiques, financières, etc., etc., concrétiser, être force de proposition, tenir une posture, c'est forme d'intelligence cerveau gauche. Et vous aviez tendance à attendre que ce soit votre autre de prédominante consciente qui maîtrise bien les intelligences cerveau gauche, de faire son job à votre place. Ce n'est pas son job. Pourquoi? Vous allez dire,
Mais si lui ou elle sait le faire et moi je sais pas, ben c'est pas ça l'amour, qu'ils viennent justement faire à ma place que je sais pas faire? Eh bien non. C'est-à-dire que là, dans cette expérience de couple universel, vous allez apprendre que l'amour, ce n'est pas amener la béquille constamment à quelqu'un qui a faim. Quand il ne sait pas se l'amener tout seul, la béquille. C'est la meilleure façon de rendre quelqu'un autonome, et c'est ça l'amour. C'est de vous pousser à aller puiser et chercher vos ressources, des ressources que vous avez à l'intérieur. Vous ne les avez pas utilisées jusqu'à présent, mais elles existent et elles sont là. Et là, ce qui vous est demandé actuellement, c'est d'aller les chercher. Alors, c'est la même chose hein, du côté de la prédominante consciente, sauf que ce n'est pas les mêmes compétences qui sont sollicitées, d'accord ? Et donc là, la meilleure façon de faire en sorte que quelqu'un puisse être nourri à sa faim quand il a faim, c'est pas de lui donner la béquille, parce que là on crée une dépendance, d'accord ? Donc si on veut créer une dépendance, on fait ça. Or là, et l'amour c'est pas une dépendance, d'accord ? Là on est dans une forme d'amour qui va solliciter et créer l'autonomie chez l'autre. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre à pêcher. Si quelqu'un a faim, eh bien ne lui amène pas à manger, apprends-lui à pêcher. C'est-à-dire à les stratégies et les formes d'intelligence à développer pour pouvoir justement qu'il soit autonome dans ses besoins. Et à ce moment-là, l'autre pourra être à vos côtés sans que vous soyez à ce moment-là dans un couple où l'un est la béquille de l'autre. Ça, c'est les modalités du couple d'avant. Mais le couple universel, ce n'est pas être la béquille de l'autre. Alors on a envie de le faire forcément parce qu'il y a de l'amour dans ce couple entre ces deux-là. Donc quand on voit l'autre se dépatouiller dans quelque chose par manque d'outils, alors que ces outils on les a et que c'est facile pour nous de les utiliser parce que c'est très maîtrisé, ben bien sûr qu'on a envie de les apporter. Mais ce n'est pas possible parce qu'on ressent que c'est pas juste. Parce qu'en fait, ce qui se passe là à ce moment-là, c'est que à chaque fois qu'on vient apporter ces outils, ben, à chaque fois, ça fait que l'autre ne va pas aller apprendre à les utiliser, ces outils. Donc ne croyez pas, prédominante subconsciente, que vous ne savez pas faire, que vous n'arrivez pas à le faire, et que quelque part, l'amour, c'est quand l'autre vient vous sauver. Hein, c'est-à-dire vous dire, allez viens, c'est bon, j'ai trouvé la maison, tu vas partir d'ici, je vais t'emmener ailleurs, tout est prêt, tout est mis en condition, et puis là, je vais être avec toi et tout va aller bien, d'accord ? Mais en fait, si jamais ça se faisait, vous tenez 3 mois, 6 mois, 1 an, et après vous pétez un câble, parce que vous ne serez pas suffisamment autonome, et qu'à un moment donné, il y aura encore une autre dépendance qui va se créer, et ça va générer en vous eh bien, quelque chose qui ne va pas. Donc là, vous avez une opportunité à venir développer les formes d'intelligence qui vous restent à développer. Prédominante subconsciente. Donc, ça remet en question l'image de l'amour, de ce que c'est l'amour que vous aviez jusqu'à présent. C'est-à-dire, finalement, c'est le sauveur. Vous faites appel, en fait, à la capacité de sauveur chez l'autre. Vous appelez ça, je suis en panique, il n'y a rien qui se passe comme j'ai prévu, je ne sais pas faire, c'est dur, c'est trop dur, je ne tiens pas, viens me sauver. Non, c'est pas possible. De toute façon, de l'autre côté, ça peut être ressenti aussi de la même façon, hein, mais vous ne le voyez pas. Donc, dans ces cas-là, quand la façon dont vous fonctionniez jusqu'à présent, ça faisait que, eh bien, vous attendiez que l'autre vous prenne en charge affectivement, réponde à toutes vos demandes, à tous vos besoins et à toutes vos sensations d'angoisse, et vous demandiez à ce que ce soit assouvi là. Et la première personne, ou la personne qui est à vos côtés, qui a toujours eu l'habitude de répondre à ça, en fait, c'est ça que vous considérez de l'amour. Mais là, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que dans ce couple universel, ce qui vous est fortement poussé, c'est de voir à l'intérieur de vous
ce que vous recherchez à l'extérieur, en fait. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Et il s'agit de vous rassurer affectivement parlant. Si ça ne se passe pas pile poil comme vous voulez, ou vous attendiez, ou vous croyez que ça devait être comme ça, hein, comme sur la notice, d'accord ? Eh bien, ça ne veut pas forcément dire que ça n'est pas juste que vous soyez là, ou que ça n'est pas là où il est juste que vous soyez, en fait. Donc, quand vous ressentez ce qui se passe, c'est quand là, si vous ressentez à être poussé à vous positionner, et en tant que prédominante subconsciente, donc tant que c'était dysfonctionnel encore tout ça, mais c'est quelque chose qui vous est insupportable et qui génère beaucoup d'angoisse en vous, beaucoup de colère donc, et ça peut être aussi vis-à-vis de votre autre, cette colère. C'est à cause de l'autre que je me retrouve dans cette situation. Moi avant ça allait bien, j'ai rien demandé à personne, et donc à ce moment-là, votre mode opératoire c'est je fuis le lien, je coupe le lien. Alors je vais pas forcément le dire directement, l'exprimer directement à l'autre, mais par contre, quand je vais être en contact avec lui ou elle, je vais mettre cette vitre qui va faire en sorte que l'autre ne va pas pouvoir rentrer en lien avec moi. Et donc, à chaque fois, donc vous voyez cette boucle infernale qui se joue, à chaque fois que je vais être en contact avec l'autre et que je vais mettre cette bulle de protection qui retient les émotions, ne les laisse pas passer, les contient, c'est quelque chose de très violent pour l'autre en face, et notamment la prédominante consciente. Dans ces cas-là, elle ressent cette armure qui est même invisible, mais elle la ressent, elle la perçoit. Elle n'est pas autorisée à exprimer, elle n'est pas autorisée à ressentir et à exprimer ce qu'elle ressent. Elle le ressent, ça. Et donc, elle ne peut pas rester, elle n'a plus envie de rester en face de vous quand il y a ça qui agit. Et donc, c'est là où vous la voyez plus. Ça génère à ce moment-là beaucoup d'angoisse, c'est blessant pour elle. Donc, vous ressentez, en tant que prédominante subconsciente, comment l'attitude en face, c'est-à-dire la froideur que peut exprimer votre autre de prédominante consciente, est en miroir, finalement, de l'armure et du système de protection que vous avez mis en place. Donc en fait, comment, à force de vouloir être en protection, par peur d'être blessé, ça génère le fait que vous allez être blessé par l'attitude de l'autre qui réagit à votre système de protection. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Donc là, pour les prédominantes subconscientes, le challenge, c'est apprendre à créer du lien engageant. C'est-à-dire apprendre à rentrer dans une relation, dans les relations, sans un système de protection ultra présent. Il n'y a pas de danger en fait. Donc arrêtez de mettre la distance et rentrer dans cette capacité de rester en contact avec l'autre sans l'armure. Alors bien entendu, les relationnels, suivant qui vous avez en face de vous, sont différents, d'accord ? Avec la boulangère, avec la crémière, avec le facteur, avec les collègues de travail, avec des gens que vous croisez à la salle de gym, ou des amis plus intimes, et puis encore plus à un niveau supérieur, votre autre, c'est sûr que le niveau d'engagement va pas être le même, c'est-à-dire que cette capacité à être touché, plus c'est engageant, plus vous sentez vraiment être sensible à ce que dit, fait, ne fait pas ou ne dit pas l'autre, d'accord ? C'est normal ça, c'est humain de ressentir ça. Mais là, vous constatez, vous conscientisez le trouble relationnel de type évitant que vous manifestez au travers de votre système de protection. Il y a une grande conscientisation par rapport à ça.
Et donc là, ça peut être ressenti comme très douloureux parce que à ce moment-là, les personnes ressentent que j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie, quoi, en fait. Parce que quand on évolue avec une protection partout là où on va, etc., on passe à côté de choses. Et puis notamment, il y a une prise de conscience aussi de finalement ce que l'autre a pu ressentir en face dans ce lien à certains moments. Où on a pu croire qu'en fait, on ne comprenait pas pourquoi il réagissait comme ça, que ça nous blessait, mais en fait, en constatant que le système de protection était là, tout le temps en mise à distance, c'est très violent pour l'extérieur en fait. C'est très violent, c'est très douloureux. Voilà, le signal, c'est j'ai pas envie d'être en lien avec toi. C'est ça en fait que ça renvoie comme message subliminal. Je n'ai pas envie d'être en lien avec toi. Ce qui n'est pas la réalité. Ce qui n'est pas la réalité. Ce qui n'est pas la réalité de ce que ressent la prédominante subconsciente. Mais la façon de manifester, à ce moment-là, elle est celle-là. Et donc ça fait des dégâts, ça crée des dégâts. Alors, je tiens à vous préciser que les troubles relationnels, qui soient de type évitant, anxieux, qui soient désorganisés, etc., c'est réversible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être mis en place. Ce n'est pas définitif. Donc, je tiens à vous le préciser, il y a quelque chose qui peut être mis en place à ce niveau-là. Et donc là, c'est la constatation que maintenant, il va falloir, quand vous sentez que c'est d'un trouble de type d'attachement que vous manifestez, qu'il va falloir faire quelque chose. Il va falloir prendre le sujet en main, parce que si vous ne le prenez pas en main, concernant la manifestation de ce duo, ça va toujours être un problème. Il va toujours y avoir une difficulté de rentrer en relation. Voilà. Je vais revenir vers vous dans le week-end pour une autre vidéo, pour vous parler justement d'un sujet qui est très important aussi, qui me tient à cœur, qui est concernant en fait de la difficulté de compréhension des deux entités de la dyade, parce qu'en fait elles utilisent des formes d'intelligence qui sont différentes, d'accord. Je voulais vraiment développer ce sujet parce que c'est très important à mon sens, et donc je reviens vers vous dans le week-end pour ça, avec plus d'informations et quelques événements justement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou va vous aider, ou vous éclairer en tout cas. Ça ne fait pas le travail, ça n'empêche pas vraiment un travail en profondeur et intime en particulier, mais ça peut éclairer. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.